Bonjour! Bonjour tout le monde, mon nom est Isabelle Churchill. Je suis enseignante Reiki et également j'ai mon école de guérison énergétique où j'enseigne d'autres domaines que le Reiki. Et aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler d'un aspect que pour moi, beaucoup d'étudiants apportent vers moi en questionnement, qui est le Reiki la malveillance, le Reiki et comme mon bien-être autonome par Elios m'a dit, sa chaîne YouTube, il parle de Reiki, entité, etc. Et beaucoup d'entre vous, donc je vous avoue que j'ai plusieurs étudiants qui ont étudié sous moi, ça fait des années que j'enseigne et j'ai initié des centaines de gens au Reiki. Donc, j'ai l'expérience avec le Reiki. Vous pouvez avoir confiance par rapport à cet aspect. Et beaucoup de gens ont des idées préconçues sur le Reiki. Dans la vidéo que mon bien-être autonome par Elios m'a dit, dans son vidéo, il parle justement du Reiki et des entités. Et j'ai trouvé ça un peu décevant, je vous avoue, de voir une personne aussi connue. Il y a plus de 76 000 personnes qui ont vu son vidéo sur le Reiki et les entités. C'est énormément de gens, donc c'est un sujet qui intéresse beaucoup les gens. Et ce que je trouve triste, c'est qu'il n'est pas conscient de son énergie, car dès le départ, il dit « je n'ai pas envie de faire la vidéo ». Toute personne qui est sensible aux énergies, toute personne qui est consciente de son énergie, sait que dès le départ, il fait la vidéo à contre-cœur. C'est-à-dire que ce n'est pas son cœur qui le guide du tout. Il n'a pas envie de le faire. Et il dit « j'ai beaucoup réfléchi », donc il est dans la logique, dans la réflexion, qui est souvent de l'ego. Et pourtant, il a des tonnes de vidéos qui sont excellentes. C'est vraiment une personne qui a beaucoup de personnes qui le suivent. J'ai écouté des vidéos que j'ai beaucoup aimées, alors que celle-là, parce que j'enseigne le Reiki, m'a un peu dérangée. Il l'a dit dès le départ, cette vidéo va déranger. Oui, elle dérange. Et c'est triste qu'il part dès le départ, il est dans l'énergie négative, il n'a pas envie de le faire. Et c'est ce que j'appelle le discernement spirituel, le discernement énergétique, où on doit vraiment s'écouter et être dans un espace. Ce qui arrive, c'est qu'il n'a pas envie de le faire. Donc, cette énergie contamine tous les gens qui vont écouter la vidéo. Et je vous dirais que la plupart des gens qui vont écouter la vidéo vont être dérangés ou vont avoir des émotions intenses par rapport à cet aspect. Donc, c'est en réponse à sa vidéo que je fais cette vidéo aujourd'hui. C'est en réponse parce que je crois que il y a des aspects qu'il partage qui sont en vérité. Je vous invite à avoir le discernement spirituel pour voir justement qu'est-ce qui est vérité. Et d'autres qui sont un peu fautives. Et c'est triste qu'il généralise complètement la pratique Reiki. Je trouve ça très, très triste parce que c'est vraiment... On nourrit la dualité quand on fait des gestes comme cela. Donc, on nourrit la dualité, c'est-à-dire la séparation avec les gens. On croit qu'on les aide. Donc, lui, il l'a fait parce que probablement, il avait l'intention d'aider les gens, d'informer les gens et de répondre à certaines questions. Mais malheureusement, ça vient diviser les gens. Et pour moi, je n'ai aucune émotion négative envers lui. Je crois qu'il est tout simplement la représentation de plusieurs gens qui croient bien faire et qu'en fait, l'énergie du moment qui est pas nécessairement de son cœur vient contaminer les autres personnes. Et c'est ça l'ironie de sa vidéo, c'est que c'est de ça qu'il parle et c'est ce qu'il produit dans sa vidéo. Donc, c'est très ironique dans le sens que on vient nourrir, beaucoup de gens sont venus vers moi après dans le doute, dans la peur, pourquoi je pratique le Reiki, etc. Alors que la seule question que j'avais à leur poser, c'est quelle est ton expérience à toi? Quelle est ton expérience à toi avec le Reiki depuis que tu as commencé? Et c'est ça qui va répondre à la question de est-ce que le Reiki est pour moi ou pas? Et il n'y a plus de nous. Il faut cesser de vivre avec le nous complètement. Le nous, c'est d'aller imposer nos croyances aux autres personnes, d'aller imposer nos pratiques aux autres personnes. Alors que je vous dis aujourd'hui, si le Reiki vous intéresse, allez-y. Si le Reiki ne vous intéresse pas, allez voir ailleurs. Et vraiment, c'est ça la beauté de la diversité, c'est ça la beauté du discernement. Pouvoir discerner dans votre cœur qu'est-ce que vous, ça vous parle, qu'est-ce que ça ne vous parle pas.
Et on repense au Reiki spécifiquement. Donc, dans mon expérience avec le Reiki, ça fait depuis 2013 que je pratique le Reiki. Et pour moi, oui, il y a eu des gens où je suis allée chercher un service Reiki et j'ai pas vraiment aimé l'expérience. Donc, je suis allée voir ailleurs. Et ça, c'est important. Lorsque vous allez demander un service Reiki, si vous n'avez jamais eu l'expérience du Reiki, assurez-vous que l'énergie du praticien correspond à vous. Si dès le premier appel, vous n'aimez pas le ton de voix de la personne, n'allez pas demander un soin énergétique de cette personne, elle va vous contaminer en termes d'énergie négative. Et ici, on ne parle pas d'entité ou de quelque chose d'extérieur, c'est notre propre énergie qui peut contaminer. Donc, lorsqu'on a une expérience négative avec le Reiki, ce n'est pas que la personne est attachée par des entités ou qu'elle est possédée ou peu importe le terme que vous voulez utiliser, c'est que peut-être cette praticienne n'est pas en alignement avec son énergie personnelle. Elle n'a pas envie, comme il l'a indiqué, lui, dans sa vidéo, il n'a pas le goût de faire ça, il n'a pas envie de faire la vidéo. Donc, l'énergie est déjà contaminée, négative. Donc, on est des êtres énergétiques, on est très sensible à l'énergie des autres, donc c'est certain que ça va avoir un impact sur soi. À moins que vous êtes une personne souveraine qui a réclamé votre souveraineté, que vous êtes sorti de la matrice du programme de victimisation que l'on vit partout. Si vous êtes sorti de cet aspect, vous allez reconnaître très rapidement lorsque ce n'est pas votre énergie et tout simplement laisser de côté ce type d'énergie. On est vraiment dans un temps, dans une ère sur Terre où l'énergie des autres contamine et on commence à le réaliser. Aujourd'hui, c'est la journée de déclaration et c'est ce que je déclare. Déclarez votre souveraineté, déclarez votre discernement. C'est à vous, ça vous appartient. Et même s'il y a des gens comme Mon Bien-être Autonome par Elios Madi, sa chaîne YouTube, même s'il y a des gens comme lui qui partagent un message qui ne vous parle pas, ça ne fait pas de lui une mauvaise personne. C'est tout simplement que vous n'êtes pas en alignement avec son énergie. Donc, il faut cesser de voir le bien et le mal, cesser et prendre une perspective où « Ah, son message ne me parle pas, j'ai pas besoin d'aller contaminer des centaines de personnes en partageant le message. Si ça vous parle pas dès le départ, allez pas le partager. » Parce que là, vous allez contaminer plein de gens et plein de gens vont venir dans le doute. Alors qu'il y a des gens qui ont vu sa vidéo, que pour eux, ça leur parlait, qui disaient « Oui, j'ai eu cette expérience horrible avec le Reiki. Oui, oui, oui. » Ils vont commencer à l'écouter. Dans le fond, c'est pas mauvais parce qu'il a d'excellentes vidéos et peut-être qu'ils vont devenir conscients de leur énergie, conscients de leur espace autour. Donc, pour lui, je ne sais même pas, je me souviens pas si dans sa vidéo, il a dit qu'il avait déjà étudié ou vécu le Reiki, mais pour lui, soit qu'il partage la perspective de d'autres personnes ou que son expérience personnelle était négative. Mais soyez toujours alerte. Si quelqu'un vous dit le Reiki est ci et ça, la première question à poser, c'est est-ce que vous avez étudié le Reiki et est-ce que vous avez reçu un soin Reiki? Et si la personne vous dit non, mais tel ami, telle personne m'a dit, blablabla, c'est de la contamination. C'est-à-dire que ce n'est même pas sa propre expérience et il vient parler comme s'il savait exactement de quoi il parlait, alors que ça ne lui appartient pas comme expérience. Oui, j'ai eu des gens qui ont eu une expérience très négative avec le Reiki. Il y a différentes facettes de cet aspect. Soit que le praticien avait une énergie négative qu'il pratiquait sans vraiment vouloir pratiquer. Et ça, c'est un jeu dangereux. Toujours, tous les étudiants qui apprennent sous moi apprennent un protocole très spécifique où on récite les 5 principes Reiki. Et si on ne concorde pas, on n'est pas en intégrité avec ces principes, on ne pratique pas sur autrui. C'est très simple. Tu es en colère, tu es inquiet, on ne pratique pas sur autrui. Et j'ai une politique très spécifique dans ma profession où lorsque je ne me sens pas bien physiquement ou mentalement ou énergétiquement, je ne pratique pas, j'annule mes rendez-vous. Donc pour moi, ça c'est très important. Aller chercher un praticien qui est très, très réaliste dans cet aspect. L'autre perspective que j'aimerais apporter, c'est si le Reiki est rempli d'entités, pourquoi il existe dans les hôpitaux aux États-Unis? Pourquoi il existe dans les hôpitaux au Canada? Pourquoi il existe dans les hôpitaux en Angleterre? Donc, il faut également aller voir la
perspective à l'extérieur de votre pays, à l'extérieur de votre communauté. Et il existe des milliers de praticiens Reiki dans le monde. Il y a une école internationale de Reiki et ce n'est pas parce qu'ils ne parlent pas français que leur pratique est différente de notre pratique. Donc, c'est vraiment important de reconnaître qu'il y a des praticiens Reiki qui sont excellents. Et même que l'Université Harvard a fait une étude sur le Reiki et a démontré que le Reiki était excellent dans les hôpitaux pour réduire les douleurs, excellent pour tout ce qui est relié à donner naissance à un enfant, que ce soit le papa qui est stressé ou la maman qui souffre. Donc, il y a tout plein d'aspects où ils ont été démontrés que le Reiki est excellent, même en oncologie. Donc, les gens qui sont atteints du cancer, ça les aide énormément et ça permet de réduire les effets secondaires de leur traitement. Donc, je vous invite à aller faire votre propre recherche, à aller créer votre propre opinion. Et honnêtement, créer votre propre expérience. Parce que lorsqu'une personne impose sa vérité à d'autres personnes, ce n'est jamais totalement en intégrité avec vous. Vous savez, on m'a appris une fois que, et j'avais trouvé cette histoire intéressante, c'est l'histoire d'Adam et Ève. Donc, pour ceux et celles qui connaissent l'histoire d'Adam et Ève, il y a une personne qui me disait l'histoire originale d'Adam et Ève est tout simplement pour éduquer aux gens de ne pas aller manger le fruit du savoir d'une autre personne. Et vraiment, c'est ce qui est arrivé. Ils ont mangé le savoir, c'est-à-dire qu'ils sont allés se nourrir du savoir d'une autre personne sans créer leur propre expérience. Et c'est un peu ce que l'on vit ici aujourd'hui. Donc, on va aller être contaminé par une croyance, une expérience d'une autre personne et on décide que c'est ça notre vérité. Alors qu'on est appelé à aller chercher notre propre vérité, aller chercher votre propre expérience, aller chercher votre propre réflexion. Et si pour vous, à la fin, le Reiki n'est pas pour vous, ce n'est pas pour vous. Ou si dès le départ, ça ne vous intéresse pas vraiment, c'est OK. Vous n'avez pas besoin d'être comme tout le monde, on est tous différents. Par contre, faites attention à comment vous imposez vos perceptions aux autres personnes. Faites attention à comment vous imposez votre expérience aux autres personnes. C'est OK de dire « je n'ai pas vraiment eu des bonnes expériences avec cet aspect », je le mets de côté. Alors que d'aller dénigrer toutes les gens qui ont eu des excellentes expériences, je crois que ce n'est pas nécessairement dans la compassion. Donc, essayez de rester dans la compassion dans cet aspect. Essayez de rester dans l'aspect où vous regardez la situation de façon objective. Écoutez-vous, écoutez-vous. Si vous écoutez une vidéo comme ça et ça vous met le doute, c'est parce que vous êtes déjà dans la contamination. Donc, vous êtes en contamination. Par contre, le doute est important. Le doute va vous permettre d'aller chercher un peu plus creux, de voir est-ce que oui ou non ça me parle ou pas. Et je suis disponible pour vous si vous avez des questions sur le Reiki, ça va me faire plaisir. Et je ne dis pas être l'experte en Reiki, il y a des tonnes de gens qui sont excellents dans différentes régions, différents pays. Mais je crois que c'est important d'avoir cette perspective. Moi, étant aux États-Unis, j'ai une perspective complètement différente que la France. J'ai une expérience complètement différente que la France. Et je crois que des situations comme ça se passent parce que, en quelque sorte, en France, il y a des écoles Reiki où ils se disent être le vrai Reiki. Et lorsqu'une personne se dit être la vérité, ça vient semer le doute. Et les autres, est-ce qu'ils sont en vérité? Les autres écoles, les autres gens qui enseignent le Reiki, est-ce qu'ils sont en vérité? Donc ça, c'est un jeu dangereux également, d'aller assumer, de dire « nous avons la vérité, venez vers nous ». Et c'est pour ça que des fois, les gens disent que le Reiki est religieux. C'est vraiment une doctrine religieuse de dire que moi, j'ai la vérité, viens chez nous, parce que les autres n'ont pas la vérité. C'est pas du tout le cas. Le Reiki n'appartient à personne. Le Reiki est vraiment une énergie, donc on ne peut pas appartenir une énergie. Et dans le fond, c'est aux gens de s'éveiller à cet aspect. Ce n'est pas à nous de leur dire leur vérité. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment à cœur parce que je crois que c'est très important de réaliser que vous êtes une personne souveraine. Vous êtes une personne qui prend vos propres décisions et laissez personne vous dire la vérité. Je dis toujours à mes étudiants, votre intuition, votre vérité passe avant le protocole Reiki, c'est-à-dire que si vous êtes en train de faire une technique et tout d'un coup, vous avez
une envie de positionner vos mains à un certain endroit, c'est parce que c'est votre intuition qui vous guide, c'est votre vérité qui vous guide à cet aspect. Et surtout, ne pas laisser passer l'enseignante avant votre intuition. Donc, pour moi, c'est toujours important de demander à mes étudiants, lorsqu'ils me posent une question, souvent la question, c'est « Est-ce que j'ai bien fait ça? » On s'inquiète tout le temps. « Est-ce que j'ai bien fait ça? » Et ma question est toujours « Eh bien, comment tu t'es senti quand tu l'as fait? » Eh bien, j'ai tout simplement bougé, j'ai pas vraiment analysé. Habituellement, ça, c'est l'intuition. Alors que si la personne disait « Eh bien, j'étais un peu dans le doute, dans la peur », probablement que c'était ton ego qui n'était pas trop certain, etc. Donc, tout ça pour dire qu'il faut vraiment faire un travail personnel. Et ça aussi, dans le Reiki, c'est extrêmement important que le praticien ait fait un travail personnel. Restez quand même dans la compassion qu'il y a des gens qui sont en train d'apprendre et ont besoin d'étudiants ou ont besoin de cobayes. Mais le protocole que j'enseigne dans le Reiki est bienveillant. C'est un protocole de compassion, d'amour. Ce sont vraiment, si les gens suivent le protocole à la lettre, il n'y a absolument rien à s'inquiéter. Donc, tout ce qui est entités qu'il a parlé d'eux dans sa vidéo, pour moi, les gens vont avoir des entités, que ce soit le Reiki ou non. C'est vraiment cette contamination au niveau énergétique. Et je crois dans mon balado, mon podcast sur synchronicité, vivre dans la conscience, je parle justement du discernement spirituel et je vous invite à aller écouter cette vidéo. Je placerai un lien juste en haut. Et dans cette vidéo, je parle de l'aspect spirituel et l'ego. Ce n'est pas... On peut croire qu'on est connecté à notre conscience supérieure, mais pourtant, c'est notre ego qui contrôle le tout. Et à ce moment-là, il y a possibilité d'être contaminé par des entités. Donc, je dis toujours à mes étudiants de s'assurer, est-ce que vous êtes dans l'ego? Est-ce que vous faites telle chose parce que vous avez cette idée en tête qui est contrôlée par l'ego, si on veut? Donc, j'espère que cette vidéo vous aide à comprendre le Reiki. Le Reiki, vraiment, pour moi, c'est quelque chose de magnifique. C'est quelque chose qui est rempli d'amour, de bienveillance et de compassion. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui pratiquent le Reiki qui ne sont pas en intégrité avec cette énergie et c'est pour ça qu'il y a des problématiques des fois. Par contre, écoutez-vous, lorsque vous allez rencontrer le praticien Reiki pour la première fois, le praticien Reiki qui est en intégrité avec l'énergie Reiki va être quelqu'un qui dégage de l'amour, qui dégage de la bienveillance, de la confiance. Vous allez un peu vous sentir comme si vous êtes au spa. Vous allez vous sentir comme « je suis ici ». Donc, si vous n'avez pas ce type de sentiment, si vous êtes dans la peur, si les premiers mots qui sortent de la bouche du praticien vous mettent un peu de doute, écoutez-vous. C'est vraiment important de vous écouter. Il faut cesser de faire les choses qu'on n'a pas envie de faire parce qu'on contamine les autres personnes avec notre énergie ou on vient se contaminer soi-même. Donc, écoutez-vous, s'il vous plaît. C'est vraiment la chose la plus importante. Et si vous avez des doutes par rapport au Reiki, si vous avez de la difficulté à comprendre le Reiki, je suis disponible pour vous. Ça me fait plaisir. Je passe des heures de mon temps à informer les gens, à les éduquer, mais surtout les aider à trouver leur vérité. Et je dis toujours à mes praticiens, lorsqu'ils vivent la peur et le doute du Reiki, de cesser de pratiquer et d'attendre que cette réflexion est terminée parce qu'on ne donne aucun service à nos patients, à nos clients dans cet état. Donc, c'est extrêmement important d'être en intégrité avec notre être et de pratiquer par amour, de pratiquer par compassion et surtout parce qu'on a envie de le faire, parce qu'on reçoit tellement des avantages. Et honnêtement, pour moi, mes clients, mes patients ont des expériences formidables. Ils retrouvent ce qu'ils cherchent dans le Reiki. Donc vraiment, je vous invite à vivre l'expérience. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas et c'est OK. Il n'y a aucun jugement ici. On est sur Terre pour vivre des expériences. C'est vraiment ça. Et on est sur Terre aussi pour reconnaître la diversité. Je reconnais que c'est pas tout le monde qui peut pratiquer le Reiki ou qui veut pratiquer le Reiki ou qui
connaît le Reiki même. Et ça, c'est OK. C'est d'être OK avec cet aspect. Pour moi, ça ne change absolument rien à ma pratique. J'ai confiance que je vais recevoir des étudiants qui sont intéressés. Et aussi, ce doute que vous vivez à la suite de l'écoute de vidéos comme ça fait partie du cheminement. C'est ça la beauté. C'est ça la beauté de mon bien-être autonome par Hélios m'a dit. Il me permet d'utiliser son exemple pour pouvoir éduquer les gens sur le discernement spirituel, pour pouvoir éduquer les gens sur écouter ce qui vous parle dans votre cœur. Donc, pour moi, il n'y a absolument rien de négatif dans sa vidéo. Dans ce sens, ça me permet de l'utiliser pour pouvoir éduquer les gens ou pour pouvoir apporter une réflexion chez les gens. Et ça ne veut pas dire que vous allez être en intégrité avec ce que je dis également. Et ça, c'est OK. Pour moi, c'est vraiment le processus de cheminement. Et l'important, c'est que vous vous écoutez, que vous êtes en intégrité avec votre être. C'est vraiment la seule façon qu'on peut changer le monde, ici sur Terre, qu'on peut changer notre monde et le monde autour de nous, c'est de finalement être en intégrité avec notre être. Et c'est pour ça que je dis il n'y a plus de nous. Ce n'est plus par rapport aux autres. Il faut cesser de dire « nous devons faire ceci »,« nous devons faire cela ». Et c'est drôle parce que ça fait quelques mois que ça me dérangeait lorsque les personnes disaient « nous devons faire un Reiki collectif ». Pour moi, non, fais ta chose à toi. Moi, j'ai pas envie de faire un Reiki collectif. Donc et là, je réalise pourquoi ça me parlait pas, c'est que c'était pas en intégrité avec moi. Je suis contente que je ne l'ai pas fait parce que ce n'était pas une intégrité. Probablement que le soin n'aurait pas été hyper bonne expérience. Alors que la semaine d'après, j'étais en intégrité avec l'idée et je le fais. Et justement, j'ai un soin collectif qui va se passer la semaine samedi, ce samedi. Donc, si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous allez voir le soin collectif. Si vous êtes intéressé à vivre un soin énergétique avec compassion et amour, je vous invite, si ça vous parle, évidemment, je vous invite à vous joindre à moi ce samedi. Donc, je suis aux États-Unis, donc heure du Québec va être 8h30 le matin. Laissez-moi confirmer juste pour m'assurer que j'ai la bonne information. Ouais, donc je vais faire un soin énergétique de groupe. Et le soin énergétique de groupe, dans le fond, c'est tout simplement une séance en direct où je vais vous guider dans le Reiki, différentes techniques énergétiques. Je ne vais pas seulement utiliser le Reiki, je vais utiliser d'autres techniques. Mais j'arrive pas à trouver ma vidéo. Bon. Vous irez voir sur ma chaîne. Je suis pas très marketing, hein? Je viens de le trouver, finalement. D'accord. Donc, c'est à 8h. Je croyais l'avoir trouvé. Bon, je vais laisser parce que c'est un peu long. Mais je vous invite à aller voir sur ma chaîne YouTube pour pouvoir trouver les informations pour la vidéo la semaine prochaine. Et j'espère que j'ai réussi à apporter certains éclaircissements dans votre expérience, dans ce que vous avez vécu suite à sa vidéo. Pour moi, il n'y a aucun sentiment ou ressentiment envers cette personne. Il a fait ce que son ego lui a dit de faire, en quelque sorte, parce qu'il ne le faisait pas de bon cœur. Mais on le fait tous à un certain moment. Je suis certaine, si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous allez trouver des vidéos que j'avais faites qui étaient guidées par l'ego. Donc, ça fait partie du processus, ça fait partie de l'expérience humaine et aussi de la découverte. Et peut-être qu'aujourd'hui, il regrette avoir fait cette vidéo parce qu'il ressent que peut-être qu'il n'a pas passé le message. Mais je crois que le message qu'il voulait passer était vraiment le discernement spirituel, le discernement personnel, la capacité de reconnaître l'énergie chez une autre personne et cette bienveillance et cette compassion. Et pour moi, c'est vraiment ce que je veux passer comme message. Écoutez-vous. Et peu importe si vous êtes en alignement ou pas avec ce qu'une personne dit, vous n'avez pas besoin de dire le « nous devons cesser de faire telle chose ». C'est votre vérité, ça n'appartient pas à tout le monde et c'est OK. Il faut commencer à réaliser que c'est OK de ne pas penser de la même façon. Parce que plus on va aller essayer de forcer nos croyances sur d'autres personnes, plus on crée la dualité, plus on crée la guerre, plus on crée les conflits. Et dans le fond, tous les conflits qu'on vit sur Terre présentement cherchent
à nous faire comprendre que ta vérité n'appartient pas à l'autre. Tout ce qui se passe avec COVID, tout ce qui se passe avec ici aux États-Unis, c'est vraiment au niveau je veux pas utiliser le mauvais mot, des ethnicités peut-être, je sais pas, je sais pas qu'est-ce qui est le bon terme ou le mauvais terme, il y a tellement de jugements dans tout ça que même des personnes qui a bon cœur ne savent même pas comment l'aborder parce qu'on a peur d'être attaqué. Donc, tout ça pour dire qu'il y a énormément de conflits sur Terre aujourd'hui qui cherchent justement à nous guider vers la voie d'acceptation. Acceptation dans le sens, j'accepte que ce n'est pas ma vérité et j'accepte que c'est la vérité d'une autre personne et c'est son cheminement et son apprentissage. Et il n'y a absolument rien d'égocentrique ou de centrer sur soi, le faire comme ça. Oui, c'est centré sur soi, mais c'est centré sur soi avec amour et compassion. Et ça, c'est un autre aspect. Il faut changer notre perspective parce qu'on a été éduqué que lorsqu'on prend des décisions par rapport à soi, c'est être très égoïste, alors que si on le fait du cœur et non de l'ego, et je dis l'ego, dans le fond, le mental n'est pas l'ego. L'ego est tout simplement quelque chose qui contrôle le mental, mais si on le fait de bon cœur, on vient aider le nous, on vient aider les autres. Donc, ce n'est pas être égoïste de s'écouter, ce n'est pas être égoïste de faire des choses qui nous parlent, c'est plutôt être en intégrité avec notre être, avoir un amour de soi et un respect de soi. Et les gens vont avoir beaucoup d'avantages à ce que vous faites ce travail personnel parce que lorsque vous êtes avec eux, c'est de bon cœur et de bienveillance et d'amour. Et ça, ils le ressentent. Il n'y a aucune façon de cacher cet aspect d'amour. Les gens le ressentent immédiatement dans leur cœur. Alors, merci pour votre écoute. J'espère que ça apporte un peu de compréhension par rapport à la confusion que vous avez vécue lorsque vous avez écouté la vidéo sur le Reiki et les entités. Je vous aime, je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour et de belles lumières, belle énergie pour aujourd'hui, pour la semaine, pour l'année, pourquoi pas. On en a besoin. Prenez soin de vous, écoutez-vous et je reste disponible si vous avez des questions pour moi. N'hésitez pas à le faire, je placerai les informations dans la section description. À la prochaine, je vous embrasse!